shatavari, qui vient d'Inde. Donc dans le shatavari, au milieu il y a une petite partie dure, un peu comme le milieu d'une carotte, et autour il y a la partie en fait qui est plus composée de sucre, qui est la partie principale pour les propriétés médicinales. Donc c'est une plante qui est sucrée, c'est une plante dont le rasa est madura. Le mot shatavari, ça veut dire sans mari, shatavari. Shata c'est 100 et vari c'est mari. Le shatavari c'est la plante des femmes. C'est la plante par excellence des femmes en Inde. C'est un tonique pour les femmes, pour le système reproductif féminin. Et donc la plante au sang mari, ça veut dire que ça donne une vie sexuelle épanouie aux femmes, ainsi qu'une vie reproductive qui est florissante. Et donc le shatavari, c'est une plante donc, qui va être présente dans la tisane Kalapushpa, justement pour venir apporter du confort au niveau de la menstruation et venir relancer la menstruation. C'est une plante qui contient des phytoestrogènes. C'est une plante vraiment qui est une des meilleures plantes pour relancer la menstruation, surtout dans Kalapushpa. Elle est associée à des plantes chaudes. Le seul problème avec le shatavari, c'est que c'est une plante froide, mais la menstruation, c'est un phénomène chaud. Pour que le shatavari ait un effet d'augmenter la menstruation en cas d'oligoménorrhée ou d'aménorrhée, on va l'associer à des plantes comme le gingembre, comme le galanga, qui sont des plantes chaudes qui vont venir augmenter le flux menstruel. La fonction du shatavari dans Kalapushpa, ça va être de venir avoir un effet tonique sur l'ovulation, alors que les autres plantes vont avoir un effet tonique plus sur le grossissement de l'endomètre après l'ovulation et avant la menstruation. Le shatavari va aussi être utilisé dans la tisane Navavasanta. La tisane Navavasanta, c'est une tisane pour la ménopause. Et le shatavari, de par son côté madura, son côté nourrissant et son côté froid, va venir exercer un effet tonique, notamment sur les os, et va venir éviter l'ostéoporose. Le shatavari est aussi utilisé dans la tisane Aditi. Dans la tisane Aditi, c'est vraiment le côté nourrissant du shatavari qu'on va utiliser. C'est le shatavari qui va nourrir directement, être un tonique direct sur la production de lait.